forcément beaucoup de pression, beaucoup d'attentes. Et voilà, on sait que ce soit les fans. Ou pourquoi? Parce que c'est le meilleur club du monde. Au Real Madrid, c'est des joueurs en général qui ont beaucoup joué dans notre club, et quand tu arrives au Real, le poids de l'histoire et le club te fait vraiment dire tout de suite dans quel contexte tu arrives. Es cierto, yo creo que somos dos de los mejores equipos que hay en el mundo, dos de los mejores clubes que hay en el mundo, y entonces hay una rivalidad que ya ha traspasado. Un club historique, des joueurs fabuleux, une histoire mythique. Le Real Madrid est incontestablement l'un des meilleurs clubs du monde, avec tous ses légendes, ses trophées remportés et sa trace indélébile qu'il a laissée dans le monde du football. Mais connaissez-vous vraiment la véritable histoire du Real Madrid? L'authentique créateur et fondateur du Real Madrid. Le Real Madrid est l'un des meilleurs clubs au monde. Mais si ce dernier n'était pas là, eh bien le Real Madrid serait dans une fâcheuse posture et ne serait même pas l'un des meilleurs clubs au monde. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'un homme. Un homme qui a changé le Real Madrid à tout jamais. Cet homme, c'est Santiago Bernabéu. L'homme qui a pu renouveler le Real Madrid. Joueur, entraîneur puis président, cet homme a tout conquis, en tant que joueur mais aussi en tant que dirigeant. J'ai envie de vous raconter son histoire, de comment il a pu changer l'ADN du Real Madrid. Bon visionnage. Santiago Bernabéu de Este est né ici à Almansa en 1895 dans la province d'Albacete. C'était le 7e enfant de la famille et c'est ici qu'il a passé les 5 premières années de sa vie. Mais rapidement, ses parents vont déménager pour Madrid en 1900. C'est surtout à l'école où la passion est née envers le football, ainsi que ses frères Antonio Bernabéu et Marcelo Bernabéu. Mais il pratiquait aussi d'autres choses, telles que la musique par exemple. Alors qu'il jouait à la Sociedad Gimnástica Española, il va rejoindre un club très peu connu à l'époque, le Madrid Football Club, en catégorie junior. Plusieurs changements se sont produits dans la vie footballistique de Santiago. De gardien, il va passer d'ailier. Santiago Bernabéu va signer un contrat pré-professionnel avec le Real Madrid et sera l'un des plus jeunes joueurs à jouer sous les couleurs de Los Blancos, comme en témoigne une anecdote. Alors qu'il n'était qu'un défenseur à cette époque-là, les joueurs du Real Madrid vont l'obliger, particulièrement son frère, à jouer en attaque. Me dijeron, ¿tú juegas? Yo juego. Si tú juegas ahí, tú ponte de extremo izquierda. Pero si yo no juego de extremo izquierda.
Dice, tú juegas de extremo izquierda y cállate. Y me lo decía mi hermano, que era el que mandaba a mí jugar el de defensa, y siempre ha sido mi dictador, me quiere mucho. Y dice, y nada, juega aquel partido. Santiago Bernabéu était entre guillemets la première star du club. Après ses débuts en 1914 au Madrid Football Club, il prendra sa retraite en 1927 au Real Madrid Football Club pour un total de 78 buts en 79 matchs, même s'il y a eu quelques tensions avec un supposé transfert à l'Athletic Club Sulcusal de Madrid en 1920 et 1921, même s'il reviendra dans son club de cœur, le Real Madrid. José María Castel, un ancien coéquipier de Santiago Bernabéu et architecte du même stade, disait ceci: Aunque lo que vaya a decir sea algo fuerte, porque yo lo tenía un gran aprecio a Santiago Bernabéu, nos traicionó en 1920 y se marchó al eterno rival. Un año después, cuando arrepentido regresó al Madrid, había perdido su antigüedad como socio y tuvo que ponerse a la cola. Simplifier la traduction, Santiago Bernabéu avait trahi le Real Madrid pour l'Atlético Madrid, même s'il était revenu un an après et qu'il avait perdu son honneur qu'il a dû laver. Et le football espagnol allait connaître une grande descente aux enfers à cause de la guerre civile espagnole qui causa plusieurs morts. Vous vous en doutez bien qu'après la guerre, les clubs espagnols se retrouvèrent dans une grande difficulté. Mais surtout le Real Madrid. Le club était presque mort. Santiago Bernabéu avait compris que le football allait devenir important dans le pays et décida d'y mettre une main d'œuvre. Il avait compris que c'était grâce à ça que le Barça avait remporté plusieurs titres au début du XXe siècle, grâce à son créateur Hans Gamper. Bernabéu commença donc à créer son stade qui est Santiago Bernabéu, communément appelé à l'époque Chamartín, et va le faire construire pour donner une nouvelle âme au club madrilène. Une âme qui va devoir encourager l'institution à pouvoir de faire le Real Madrid le meilleur club au monde. L'ADN qui représente aujourd'hui Los Blancos. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le Real Madrid et Santiago Bernabéu vont recruter les meilleurs joueurs de la planète. Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskás, Raymond Kopa, Paco Gento. Cette équipe va faire très mal à l'Europe et va remporter les 5 premières Ligues des Champions de son histoire. Un exploit historique a réussi à faire le Real Madrid. Le quintuplé, l'équipe Pentacampeón, une équipe qui rentrait dans l'histoire. C'est le début de la légende pour le Real Madrid. Santiago Bernabéu va aider une petite ville qui s'appelle Santa Pola, une commune d'Alicante. La commune était dans une fâcheuse posture, mais Bernabéu va les aider économiquement parlant. C'est là d'ailleurs ici où il passera les dernières années de sa vie. C'est d'ailleurs pour cela que nous rencontrerons à Santa Pola des avenues au nom de président du Real Madrid. Malheureusement, le 2 juin 1978, Santiago Bernabéu refermera ses yeux pour ne plus jamais les ouvrir. Don Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid, ha fallecido a los 83 años de edad. La capilla ardiente, con sus restos desde el mundo deportivo, directivos, jugadores y aficionados, acudieron a Chamartín para tributar un último homenaje de admiración y cariño al viejo presidente que desde 1943 dirigió con gran acierto los destinos del Si le Real Madrid est devenu le meilleur club du monde, c'est surtout grâce à cet homme. Il n'était pas certes son créateur, mais c'était celui qui l'avait repris en main. C'était celui qui avait réussi à instaurer l'ADN de la gagne, l'ADN d'être le meilleur club au monde. Le Real Madrid remerciera Santiago Bernabéu en lui donnant le nom au stade qui réside actuellement, Estadio Santiago Bernabéu.
Sans lui, le Real Madrid ne serait pas cette énorme institution du football mondial. Le Real Madrid n'oubliera jamais cet homme au grand cœur, énorme joueur et surtout l'un des fondateurs essentiels du club. Merci d'avoir regardé cette vidéo.